Quand on fabrique notre matelas, on pense à notre client. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pour ça qu'il n'y a pas de travail en série. Tout est vraiment unique quand ça part de l'atelier. Je suis tombé amoureux de ce métier simplement parce qu'on est dans le naturel, on est dans le vrai, on ne peut pas tricher. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Alors choisir un bon matelas, c'est essentiel. Ça tombe bien, c'est avec un gros dormeur que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Le rythme de vie fait qu'aujourd'hui, on a des nuits qui sont beaucoup plus courtes. Et si on a un mauvais matelas, eh ben, en fait, on va encore plus mal dormir. Donc avoir un bon matelas, c'est préserver sa santé et prolonger son espérance de vie quelque part. Partons à la découverte de matelas 100% naturels dans l'une des dernières manufactures artisanales de France. Vous êtes sur un nuage. Un joli petit nuage, voilà. Il n'y a rien de mieux pour rêver que d'être dans les nuages. Notre métier, c'est ça, quoi. C'est de faire rêver les gens. Nous sommes à Saint-Just-en-Chevalet, à 70 km de Clermont-Ferrand. Au beau milieu de la nature se trouve la plus ancienne entreprise de la Loire. Ma famille est une ancienne famille de tanneurs qui exerçait ici dans ce quartier des Rivières depuis le XVIe siècle. Et après la Révolution française, entre 1810 et 1830, ils se sont diversifiés dans le travail de la laine pour devenir cardeurs de laine. Et par la suite, c'est devenu des matelassiers litiers. Et aujourd'hui, donc, moi, je représente la 6e génération et mon fils Thomas, la 7e. J'ai toujours voulu exercer ce métier. Donc, j'ai passé toute mon enfance avec une personne formidable qui était mon grand-père et qui m'a transmis la passion qu'il avait pour ce métier, à la fois toutes ses connaissances et toutes les qualités humaines qu'il pouvait y avoir avec. Et du coup, tout petit, j'avais envie de rester ici et de continuer un peu cette aventure familiale. Jean-Michel est artisan litier. Il fabrique des matelas en laine, à l'image de ceux de nos grands-parents. Ces collines verdoyantes, c'est son petit coin de paradis. Ici, 850 mm de pluie sont tombés l'an passé et le début de printemps particulièrement pluvieux a permis d'offrir de belles prairies. Bli 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 bli. Bli bli. Pour fabriquer sa literie à l'ancienne, Jean-Michel utilise uniquement de la laine française dans un rayon de 200 km et principalement dans des élevages bio. L'avantage que ça soit en bio, en fait, la laine, c'est comme nos cheveux. C'est-à-dire, si vous avez des traitements, si vous avez une pollution qui est faite par l'alimentation, ben, ça se retrouve dans la fibre et il peut y avoir même une détérioration de la fibre de la laine. Dans cette région, les moutons sont tondus à partir du mois de mai. Mais la laine, depuis la crise sanitaire, ne trouve plus preneur. Beaucoup d'éleveurs sont contraints de la jeter. Jean-Michel en utilise 6 tonnes par an. Alors, c'est une petite aide aujourd'hui que l'on a pour les agriculteurs en achetant leur laine, tout en sachant qu'aujourd'hui, la filière souffre énormément. Donc, ceux qui travaillent avec nous, pour eux, ça leur permet de faciliter leur travail et leur rendement économique. Mais il y a une énorme production de laine en France. Il faudrait que toute une filière se remette en place pour que l'on puisse justement transformer sur notre territoire les laines françaises. Pour valoriser cette laine, il faut d'abord la carder, c'est-à-dire la démêler et lui donner du volume. Donc là, je suis en train d'égaliser la laine pour confectionner le matelas. Donc j'y vais par touches successives de façon à avoir une mise en place qui soit complètement homogène pour éviter qu'il y ait des creux ou des déformations. Donc là, c'est un matelas qui fait 140 par 190. Donc je vais avoir 2 fois 10 kg de laine. Donc là, j'ai 10 kg de laine qui va être répartie sur ma plaque en latex. Donc là, pour l'instant, je vais y aller par couches successives et je vais finir à une hauteur à peu près de 60 cm. 60 cm de laine qui nous laisse rêveurs. Mais ce sont les saisons qui finalement vont influencer notre sommeil. Et quand on est dans des périodes avec une météo qui est vraiment maussade, on sent que ça influe sur le comportement et sur la qualité du sommeil. Parfois, certains clients, avec le même matelas, selon les saisons, ils vont plus ou moins s'y trouver bien. Et en fait, ce n'est pas la faute du matelas, c'est simplement parce qu'il y a une influence de la météo qui joue sur les articulations, sur la qualité du sommeil. Une fois la toile bien tendue aux 4 angles, chaque point de couture est réalisé minutieusement à la main. Le premier matelas que j'ai fait, je m'en souviens très bien, puisque c'est le matelas de ma maman.
Donc c'était la meilleure personne à qui je pouvais faire un matelas. Et pour savoir justement si elle dormait bien au fil des nuits, elle était directement à proximité. Donc ouais, je m'en souviens très bien. La laine est la matière la plus naturelle utilisée en literie artisanale. Excellent régulateur thermique, elle est réputée pour ses propriétés isolantes. Elle est par ailleurs particulièrement saine. Dans la manufacture, pour être sûr que l'on dorme bien, la laine permet aussi de fabriquer des oreillers. Alors, il est là, monsieur Brisset? Oui, je suis là, Christiane. Salut, bonjour. Ça va et toi? On se rembrasse. Bonjour. Voilà, donc je viens voir si tu as fait mon oreiller pour ma petite fille. Eh ben, écoute, fin de semaine, Fin normalement. de semaine, tu l'auras. Et j'ai une petite fille qui est allergique aux acariens, entre autres, graminées, enfin, etc. Et donc, je fais faire un oreiller un peu spécial pour l'allergie. Voilà. Et puis, quand on a quelqu'un d'aussi bien, on ne va pas aller acheter notre matériel ailleurs. Bon, ben, merci beaucoup. Au revoir. Ouais. Bonne fin d'après-midi. À vous aussi. 8 heures sont nécessaires à la confection d'un matelas. Chaque millimètre est pensé pour notre confort. Donc là, je suis en train de réaliser les bourrelets du matelas. Donc c'est une couture à la main. Et le bourrelet donc, permet justement de donner toute sa rectitude au matelas en laine. Donc c'est une opération manuelle et en même temps qui apporte une touche esthétique à ce qu'on peut appeler le matelas français. Art ancestral français qui a traversé les siècles, il ne reste plus qu'une dizaine d'artisans litiers en France. Dans la Loire, Jean-Michel confectionne 150 matelas par an. Alors pour dormir sur vos deux oreilles, écoutez bien son dernier conseil. Le seul conseil que je peux donner, c'est véritablement d'essayer de façon à pouvoir trouver le matelas qui vous convient, dans lequel vous vous sentez bien. Et en même temps, l'autre conseil aussi, c'est de s'orienter vers les fabricants. Ça a son importance. Vous avez mal au dos ? Essayez chez moi.